fait super longtemps que j'ai pas fait un live sur Insta. Et franchement, je me suis dit, allez, petit live improvisé lundi matin. Je commence par vous souhaiter une super bonne semaine, en espérant que tous vos projets aboutissent et que vous alliez du mieux possible. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet. Donc, vous voyez, montre de ma totale inspiration spontanée du matin, d'un petit sujet qui d'habitude est traité en début d'été. Nous ne sommes pas du tout en début d'été, nous sommes le 26 septembre. Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? Alors, pour me présenter un petit peu, pour les personnes qui me connaissent pas ou qui ont plutôt l'habitude de me voir entre guillemets ou de m'entendre plutôt dans les carousels ou dans les reels sur Insta. Je faisais pas mal de live avant sur Insta et puis là je me suis dit allez je vais reprendre un petit peu. Donc je suis Émilie Antoine, je suis la fondatrice du site Ma Psy en ligne chez moi. D'ailleurs vous pouvez retrouver Ma Psy en ligne chez moi sur l'autre compte Instagram @Ma Psy en ligne chez moi. Et je suis, de base, si je peux dire ça comme ça, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Alors, je vois que vous êtes beaucoup à être arrivés. Hello Laura, salut Ida, coucou Asia, coucou Elodie, bonjour, bonne matinée à toutes, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Et du coup, la petite discussion, le petit live que je voulais faire avec vous ce matin, parce que ma petite réflexion du lundi matin, comme ça, que je voulais partager avec vous, c'était sur le sujet, alors, on va dire, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas, mais par extension, c'était vraiment pour parler de notre rapport émotionnel, alors qui peut être parfois pire que la cocaïne. On pourrait appeler ça aussi, là où je vais vous emmener, peut-être la glycémie des sentiments. Alors non, je ne vais pas vous parler de substances illégales qu'on peut se fournir dans les ruelles sombres ou encore, je ne sais même pas si ça fonctionne encore comme ça ou s'il y a genre un Uber Drugs ou que sais-je. En tout cas, je vous parle d'une substance qui est totalement licite et qu'on trouve dans le fond de nos placards, ou pour celles qui ont des enfants cachés derrière le sèche-linge ou cachés derrière les boîtes de haricots, enfin des trucs qui vont pas du tout leur donner envie d'aller voir. Le truc qui nous fait nous sentir bien en mode hello la dopamine. Et je vous parle de quoi? Je vous parle du sucre en fait. Et celles d'entre vous qui ont peut-être, il y a quelques années, il y a une étude où on avait testé des rats, en fait on leur avait proposé soit du sucre, soit de la cocaïne. Et si vous avez déjà vu cette étude, vous aurez peut-être compris où je veux en venir quand je vous parle de... Ben voilà, ce dont je voulais parler en fait, c'est notre rapport au sucre. Alors des fois pour rigoler, j'ai dit diabète pour tout le monde, mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir analyser notre rapport au sucre et comment justement c'est lié à notre gestion émotionnelle. C'est souvent quand on essaye d'arrêter le sucre justement qu'on se rend compte au vu des difficultés qu'on rencontre que c'est presque une addiction. En fait, c'est pas presque une addiction, c'est clairement une addiction. Et là, ce qui serait peut-être intéressant quand on tâche justement de se défaire d'une addiction, c'est qu'il faut garder en tête que c'est pas juste une affaire de répercussions physiques, c'est-à-dire où tu vas transpirer, où tu vas te sentir mal, enfin voilà des répercussions par exemple physiques qu'on peut avoir. Il s'agit pas, alors là non plus, il s'agit pas de vous parler pour que vous soyez la plus sexy en burkini ou de pouvoir plaire à Pierre, Paul ou Jacques, mais je voudrais vous parler du lien avec la santé, alors physique certes, mais surtout avec la santé mentale. Dans le cas du sucre, il n'est pas seulement question de rentrer dans un régime paléo, kétogène ou du camp ou que sais-je, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sofiane, mais plutôt de pouvoir comprendre quelles sont les raisons émotionnelles qui nous poussent à aller vers le sucre. Ah, t'as vu, ça fait plaisir la petite vue. Hein. Je réponds à vos commentaires. Je partage avec vous pour qu'on ait toute une petite dose de soleil pour commencer la semaine. Et donc, comme je vous disais, ce sur quoi je voulais vous interpeller dans ce live, c'est d'essayer de comprendre en fait les vraies raisons, c'est-à-dire souvent les raisons émotionnelles qui nous poussent à aller vers le sucre. Et sachez, mesdames, que nous ne sommes pas les seuls, c'est-à-dire que les hommes aussi ont cette problématique, parce que souvent on colle ça sur le dos des femmes, mais les hommes aussi ont tendance à, excusez-moi le jeu de mots un petit peu naze, mais manger leurs émotions. Et ou alors toute nourriture qui vient combler en fait quelque chose en nous qui n'a rien à voir avec la glycémie finalement. On va pas juste, c'est pas genre bon, t'as une baisse de glycémie, hop, tu cours vers le sucre. La réalité psychologique et émotionnelle de tout ça, elle est bien plus vaste. L'idée, c'est de s'interroger sur les insécurités qui nous poussent à compenser, mais en mode on sabote en fait, parce que
on se fait du mal à notre corps, ça nous renvoie pas une bonne estime personnelle que de se jeter sur la première tablette de chocolat dès lors qu'on a un truc qui nous contrarie. Et bien sûr, quand on parle des émotions préexistantes, si je peux dire ça comme ça, d'une manière ou une autre, à ces raisons émotionnelles, il y a tout ce que tu as ingurgité de croyances, de pensées limitantes depuis que tu es venu au monde. Moi, par exemple, j'ai beaucoup entendu la phrase « rien dans le ventre, rien dans la tête ». J'ai repensé à ça ce matin. Et en fait, je me suis dit, ça veut dire quoi en fait? Si je mange pas, j'ai rien dans la tête. Si j'ai rien en tête, qu'est-ce que je risque? Bon là, je vous laisse 4 heures pour pouvoir réfléchir à ça. Et je me souviens qu'on m'a souvent tendu un bonbon ou un caramel quand je me blessais, quand je me faisais mal ou que j'avais en fait, j'étais en train d'éprouver une difficulté physique ou émotionnelle. Et si je mets ma casquette de maman scruteuse, squatteuse des parcs, des piscines et autres aires de jeu, j'avoue que la sucette à la fraise, c'est comme le bouton off en fait. Tu donnes un enfant qui pleure de frustration ou qui pleure parce qu'il s'est fait mal, mais dans tous les cas, il peut être frustré parce qu'il s'est fait mal. Une sucette, un truc sucré, c'est le bouton off en fait. C'est que ce soit pour l'égratignure ou l'écorchure de guerre des boutons, voilà, t'as envie de bonbons tout à coup, la suggestion s'appelle. Et du coup, comment dirais-je, c'est radical en fait, malheureusement, si je peux dire ça comme ça. Je vous parle même pas des pratiques complètement recyclées dans les séries où on voit l'héroïne déprimée se ruer sur un pot de Häagen-Dazs. Je suis pas sponsorisée par Häagen-Dazs, vous l'aurez compris, d'où mon petit jeu de mots indélicat. Mais réellement, lorsqu'on répond à toutes ces détresses que l'on vit plus ou moins grandes par la nourriture, qu'est-ce qu'on se transmet à soi et qu'est-ce qu'on transmet à ceux dont on a la responsabilité? J'ai nommé la team d'Erasmoquette. C'est intéressant de se poser la question. Autrement dit, je pense que interroger notre état émotionnel alors qu'on est sur le point de se nourrir de ce qui ne nous fait pas forcément du bien, c'est super important. Le problème, c'est que, honnêtement, quand on se rue sur le sucre, permettez-moi l'expression, on se rue sur le sucre pour avaler nos émotions, justement. Donc, c'est doublement pas évident de se poser cette question quand on a déjà les babines pleines de Nutella et le cœur en compote. D'où l'importance de prendre le temps de se poser, de prendre le recul nécessaire pour déposer ce qu'on pourrait appeler, bon alors ça c'est une terminologie de mon cru que vous trouverez nulle part ailleurs, mais on pourrait parler d'héritage alimentaire en fait. Qu'est-ce qui structure notre rapport aux aliments, au sucre aux aliments de manière générale, à ce qu'on choisit en termes d'alimentation et au sucre en particulier. Alors bien sûr, c'est un travail que tu peux faire en autonomie, accompagné par la team du bootcamp, notamment, alors dans le bootcamp, c'est le coaching que j'ai créé sur 6 mois, donc je suis donc le coaching bootcamp Ma Psy Campus, donc je suis la créatrice. Dans le module 3, je forme notamment les bootcampeuses à une méthodologie qui leur permet de confronter leurs croyances limitantes et leurs blocages pour qu'elles ne soient plus guidées par leur peur, leur traumatisme et toutes les valoches du passé et du présent qu'on peut continuer d'accumuler. Allez, je vous fais le petit jeu de mots, telle une culotte de cheval si on ne fait rien. Si vous voulez découvrir le bootcamp, vous pouvez mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Après, je sais, oui, vous allez me dire, Kim Kardashian a remis la culotte de cheval au goût du jour. Vous avez compris là où je voulais en venir. Il se peut aussi que dans ce besoin que tu as de déposer comme je vous l'appelais tout à l'heure, si vous me permettez le néologisme, cet héritage entre guillemets alimentaire, que tu as envie de le déposer dans une alliance qui est l'alliance unique que tu peux trouver entre une patiente et sa psychologue, que tu aies besoin de banaliser un temps dans la semaine pour que elle puisse t'écouter, te guider vers ce qui est le meilleur pour toi dans une consultation téléphonique ou via webcam en fait. Dans tous les cas, et l'un n'empêche pas l'autre, l'équipe Ma Psy en ligne chez moi met un point d'honneur à vous offrir un espace de confiance et de sécurité pour vous accompagner, que ce soit via les consultations en ligne ou le bootcamp Ma Psy Campus. Alors, il y a Sana qui me demande, Salam alaikum, quel est le signe qui nous montre qu'on rentre dans une addiction au sucre? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sana. Si tu veux, je pense qu'il peut y avoir, je pense que c'est des signes, le truc qui va être le plus
qui va te sauter à la figure le plus facilement, c'est que quand tu vas aller vers le sucre, quand tu es dans un état émotionnel, par exemple d'énervement, de tristesse ou de contrarié, que c'est quelque chose qui va venir, qui vient en réaction en fait à quelque chose. Derrière, il y a une émotion, il y a une contrariété. Alors si par exemple t'aimes bien le petit gâteau avec le café, bah tu vois la perspective là elle est différente. Si t'es dans un mood par exemple, bon je sais pas, hein, mais admettons que tu es dans un mood où tu te mets bien, en fait, tu veux hashtag se traiter en première classe, et que tu aimes bien ton petit gâteau et tout, mais si tu le prends pas, tu deviens pas nerveuse, tu vois. T'as pas un comportement, comment dirais-je, délétère qui vient se mettre en place. C'est juste ton petit moment où tu te traites en première classe, et que c'est pas quelque chose c'est pas un comportement qui vient en réaction parce que t'es contrarié, parce que tu sais, t'es dans la tristesse ou dans la colère. Là, je dirais, on est cool. Pourquoi on a ce comportement de sabotage en mangeant, puis on culpabilise? Je pense parce que justement, c'est... Alors là, la petite hypothèse que je pourrais faire, comportement de sabotage en mangeant, en fait, si tu veux, quand tu as une émotion, la tristesse, la colère, on va dire une émotion négative, j'aime pas trop dire ça, et qu'elle est pas... Alors, encore une fois, je vais faire un jeu de mots un peu pourri, mais qu'elle n'est pas digérée de la meilleure des manières, il va y avoir, tu vois, des croyances limitantes, des blocages, etc., des choses qui vont perdurer en toi, qui vont te pousser dans des comportements, justement, d'auto-sabotage. Parce que, justement, souvent, quand on mange comme ça et qu'on culpabilise après qu'on est dans le sabotage, on est dans la punition, on est dans le punitif. Et du coup, ça donne tous ces comportements. Il y a quelque chose, en fait, au niveau émotionnel, au niveau de ce que tu as dans la tête qui n'est pas digéré. Du coup, entre guillemets, le comportement que tu vas avoir en réaction à ça, c'est d'aller vers le sucre pour compenser. Et forcément, quand tu fais le constat que tu t'es envoyé, je te dis n'importe quoi, une plaquette de chocolat, des bonbons, et que tu culpabilises, autrement dit, ça te renvoie une estime de toi, où tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi je fais ça? Tu t'en veux, etc. Et là, ça continue d'alimenter la boucle de l'estime de soi qui descend en flèche. Tu vois, c'est le chat qui se mord à la queue en fait. Wafik Barakar Sana. Voilà, je voulais vraiment partager cette petite réflexion avec vous. Franchement, je vais essayer de plus en plus comme ça, le petit lundi matin, pour qu'on puisse un petit peu avancer dans tout ce qui est travail sur soi, se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Je vais essayer le plus souvent possible de partager avec vous comme ça, dans un petit live rapide. Alors vous me connaissez, en général, je vais pas par quatre chemins pour arriver à faire passer un message, mais voilà, pour vous donner un petit peu de matière pour que vous puissiez vous traiter en première classe et avancer de la meilleure des manières. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Si vous voulez, sur le site mapsierenlignechaismoi.fr, on a un programme offert qui s'appelle les 3 secrets du travail sur soi réussi. Alors sur le site mapsierenlignechaismoi.fr, vous avez plein de contenus offerts. Faites-vous plaisir, donc il y a des programmes offerts, il y a des articles de blog, il y a le podcast, donc franchement allez-y, c'est vraiment du travail qu'on fait avec soin et avec amour, des spécialistes en psychologie, en neurosciences. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur mapsierenlignechaismoi.fr et je compte sur votre petite invocation pour vous retrouver aussi tous les lundis ici, comme ça, dans un petit live qu'on partage, un petit moment pour lancer la semaine du meilleur des pieds, si je puis dire. À bientôt!